internationale. Dans la même journée de son déplacement à Montréal, son Excellence Juliette Bonkongo s'est rendue au siège de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour la signature de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, issue des conventions de Beijing et du protocole complémentaire, avec M. Denis Vibo, directeur des affaires juridiques et des relations extérieures de l'OACI. Comme vous le savez, l'OACI, c'est en quelque sorte les Nations Unies de l'aviation civile internationale. C'est ici que nous développons un certain nombre de politiques et d'instruments faisant en quelque sorte que les avions volent et traversent les espaces aériens et les frontières nationales. Vous avez remarqué que lorsqu'on prend l'avion, on ne s'arrête pas à la frontière. On ne passe la frontière que lorsqu'on passe le poste de contrôle à l'aéroport. Et bien tout ça, c'est le résultat d'efforts de dizaines de fonctionnaires, de gouvernements nationaux et aussi d'efforts qui sont menés dans de cette organisation de l'aviation civile internationale. Donc les instruments qui ont été signés aujourd'hui par Madame l'ambassadeur contribuent à ce renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Et je suis heureux que le Burkina figure au nombre des tout premiers États qui ont pu aujourd'hui procéder à la signature de ces conventions internationales. En marge de cette signature, Mme Bonkongo s'est entretenue avec M. Benjamin Raymond, secrétaire général de l'OACI, pour une visite de courtoisie et de revoir qui a fait grand plaisir à l'intéressé. Mais je voudrais dire aujourd'hui que j'ai eu le plaisir de rencontrer son Excellence l'ambassadeur du Burkina à Montréal, mais également auprès de l'OACI. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale est une organisation spécialisée des Nations Unies dont les objectifs sont la sécurité, la sûreté et le développement ordonné du transport aérien, donc aussi pour les questions de l'environnement. Au cours de nos entretiens avec l'ambassadeur, nous avons pu évoquer les défis auxquels est confrontée l'Afrique et l'appui que l'OACI doit absolument apporter à ce continent qui apporte une grande priorité maintenant au problème de l'aviation. C'est un secteur d'activité qui devrait profiter au développement économique en Afrique, à l'essor du tourisme et donc extrêmement important pour le continent africain. Moi-même, à la tête de cette organisation, j'essaye, en étroite coopération avec les pays africains, de travailler à un mieux-être de ce secteur dans ce continent. Dans ce contexte, je voudrais également relever le travail méritant qu'effectue ici le représentant du Burkina Faso, qui a été élu à la dernière assemblée et qui fait donc partie de notre conseil, et qui maintenant a la lourde charge, mais je suis sûr qu'il la relèvera, de coordonner les positions africaines dans cette organisation. Donc un grand bonjour à l'Afrique et au Burkina Faso. Quant au représentant de l'Afrique de l'Ouest au conseil de l'OACI, son Excellence Moumouni Djigemde, précédemment directeur de l'aviation civile et de la météorologie du Burkina, il a saisi cette opportunité pour exprimer sa gratitude à son Excellence Bonkongo. Alors merci à Burkina 24 et j'en profite pour vraiment exprimer ma profonde gratitude à son Excellence donc l'ambassadeur du Burkina au Canada et aussi qui couvre tous les organismes internationaux, dans l'OACI en particulier. Je voudrais la saluer pour sa hauteur d'esprit et pour sa visite de ce jour. Effectivement, le Burkina a été donc voté au compte de ce qu'on appelle le collège, le 3e collège des membres du conseil de l'OACI. Et ce 3e collège, effectivement, est composé de 13 membres et ce sont des représentants régionaux, dont le Burkina pour les États coïncidentalement de la CEDEAO. C'est-à-dire que nous représentons tous ces États-là au Conseil, à l'exception du Nigeria qui est aussi au groupe 2. Donc cela fait une particularité, comme les États de l'Afrique australe, d'avoir un État membre au collège, 2e collège, et un État membre au groupe 3, qui est le 3e collège. Et pour terminer ces différentes cérémonies de revoir sur un ton beaucoup détendu, l'ambassade du Burkina et les corps diplomatiques africains ont organisé un dîner de revoir au Château Cartier à Ottawa,
Une cérémonie riche en symboles à travers l'exécution des hymnes nationaux du Canada et du Burkina Faso. Au Canada, terre de nos aïeux, contre la férule humiliante, il y a déjà 1000 ans, la rapacité venue de la patrie où la mort nous vaincront. Signalons qu'en plus de la présence des communautés burkinabées et africaines, plusieurs diplomates de grandes puissances ont tenu à rehausser cet événement de leur présence. Il s'agit entre autres de la doyenne du corps diplomatique européen, des ambassadeurs des États-Unis, de la Chine et de la France. Tous ont reconnu à son Excellence Bonkungu l'un des ambassadeurs ayant œuvré le plus longtemps au Canada, en plus d'être la doyenne du corps diplomatique africain au Canada depuis février 2011. Mais nous, ici, on l'appelle Juliette, parce qu'elle est très attachante. On a appris à l'aimer, à l'apprécier. C'est une femme d'une énergie féroce qui n'accepte pas les noms, c'est-à-dire NON, qui fonce, qui veut aller chercher, qui va au fond des choses, qui pousse, qui fait en sorte que l'intérêt du Burkina Faso est compris et respecté. Et elle a fait deux travaux. Elle a fait pour son propre pays, c'est comme il se doit, parce que suite à la mission qu'elle avait organisée en 2004, je crois, qui avait été une grande réussite, il y a eu énormément d'investissements canadiens qui se sont manifestés au Burkina Faso. J'ai eu l'occasion d'en visiter un de ces investissements à la mine dans le nord du pays, la mine IAMGOLD, où $1 demi-milliard ont été investis. Il y a maintenant 10 000 personnes qui travaillent. Alors, c'est une preuve tangible du résultat de ces efforts. On a vraiment un très bon souvenir du passage de Madame l'ambassadeur Juliette, comme on l'appelle, de Burkina Faso, qui était devenue doyenne il y a quelque temps, et trop peu de temps malheureusement parce qu'elle part déjà. Tout d'abord, je tiens à parler de la cérémonie d'aujourd'hui. C'est une très belle cérémonie et elle le mérite bien. Parce que Madame l'ambassadeur Bonkungu a été vraiment une doyenne qui a amené l'Afrique, qui avait vraiment beaucoup d'objectifs, beaucoup de volonté pour mener l'Afrique très loin par rapport aux relations avec le Canada. Mais là, elle part, alors on la regrette beaucoup. Mais la cérémonie d'aujourd'hui a vraiment marqué la marque de sympathie et surtout la marque le témoignage. Et d'ailleurs, ça a été prouvé par tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui, qui lui ont fait un témoignage de son efficacité, de son abnégation et de sa volonté pour vraiment mener l'Afrique, pour la visibilité de l'Afrique au niveau du Canada. Je vais commencer par une phrase un peu choc. C'était une ambassadrice, mais la moins ambassadrice que j'ai connue. Parce qu'elle avait le franc-parler, ce qui n'est pas nécessairement la première qualité des diplomates. Elle avait de l'entre-gens, elle était une entrepreneur. Et elle n'avait pas peur de ses idées, et elle n'avait surtout pas peur de présenter les idées importantes aux Canadiens sur la situation en Afrique, sur la situation au Burkina Faso. Elle a dirigé, comme j'ai dit tout à l'heure, la plus grande mission de l'Afrique est venue du Burkina Faso en 2004, et c'est elle qui l'avait organisée. Elle a présenté des documents importants au Parlement du Canada, ce qui a fait histoire. Elle était toujours à l'avant, elle n'a jamais eu peur, et ça, je pense que pour l'Afrique, c'était très positif, et pour le Burkina Faso. Le président Compaoré avait fait un très bon choix. J'espère qu'il va lui donner de belles responsabilités à son retour, parce qu'il a quelqu'un de très haute qualité qui peut vraiment aider son pays. Madame Bonkungu, qui rentre en ce mois de février dans son pays, est appelée à d'autres fonctions. Vive le Canada, vive la coopération entre le Canada et l'Afrique, et le Canada et le Burkina Faso. Je souhaite Thank you.